Salut à tous et bienvenue sur Hashtag, notre invitée du jour. Elle est avec nous, on est très heureux de la voir. Vous l'avez ajoutée en favori dans Popstar et elle revient avec son 5e album. C'est Cherif Allouna qui est avec nous. Hashtag si on parlait, générique, c'est parti. Salut Chérifa, tu vas bien? Salut tout le monde, Merci d'être salut avec à nous toi. sur Hashtag. Il y a beaucoup merci de monde qui attend ton interview avec impatience. Ah bah, ça me On fait va pas plaisir. mentir aux gens, on a eu du mal à se caler l'un et l'autre les Oui, agendas, mais ça ça a fait été- très ça a longtemps été qu'on très avait envie de compliqué. se voir pour cette interview. Ah oui, ça fait un moment déjà. Et on donc, dit quand même aux gens qu'il y a 12 cm de neige, mais on est là. on a réussi. Parce Nous, en qu'on fait, avait- on voulait se voir dans des circonstances Ouais, compliquées. un peu, On aime voilà, les genre, choses on l'a fait. difficiles. On tu est vois. là, on est très content d'être avec toi. On va parler de ton premier single qui s'appelle Si on parlait. C'est le Oui, single c'est qui est sorti le 1er décembre. Quand on l'écoute, on se rend compte qu'il est un peu plus pop et un peu moins urbain de ce que tu as fait avant. Est-ce que c'est un virage que tu as voulu amorcer ou est-ce que c'est une petite parenthèse comme ça que tu as voulu mettre en place? Alors non, c'est pas forcément un virage. Je rassure les grands fans de l'urbain. Qui te Non, suit, ouais. en fait, réellement, si on parlait, ça a été pour moi l'occasion de montrer que j'étais capable aussi de faire autre chose. Mhm. Voilà, comme je le dis souvent, l'urbain, c'est mes premiers amours, c'est la musique qui m'a vraiment bercée et la musique avec laquelle on m'a connue. Mais je suis aussi une grande fan de la pop et de d'autres sonorités. Et je pense que je suis arrivée aussi à un âge où j'ai plus envie de me mettre de barrières ou de me limiter à un seul style. J'ai envie de vraiment exploiter beaucoup de sonorités. Et si on parlait, en a été... a fait partie de ce challenge que je me suis lancée. Et je trouvais ça rigolo, en fait, de un petit peu surprendre les gens, parce qu'on m'attendait forcément dans un registre particulier et précis. Et personne ne s'attendait à ça. Donc du coup, c'est vrai bien. que ça a Non, mais c'est surpris. cool. Voilà, C'est ça a surprenant, mais surpris. positivement. Du coup, tu dis dans le titre, je laisse de côté mon ego. Est-ce qu'il y a des moments dans ta carrière, entre nous, où tu as failli, peut-être, je sais pas, prendre la grosse tête, péter les plombs, peut-être avec tes proches autour de toi, où tu as toujours été bien, vraiment zen? J'ai été. Alors, j'ai jamais, je pense, après, et je n'ai pas eu de retour négatif de mes proches, j'ai jamais, à un moment, je me suis jamais cru au-dessus des autres. Par contre, j'ai eu une période où je vivais extrêmement mal La célébrité. ma célébrité. Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand j'étais en extérieur et que je me sentais observée, j'avais tendance à me renfermer sur moi-même et peut-être je n'étais pas trop sociable, je parlais peu, j'étais dans mon coin et souvent j'ai eu 1000 anecdotes à cause de ça où j'ai des gens qui venaient me voir après on s'est vu quelques temps après et qui ils me disent vous êtes sympa en fait. Bah ouais. Du coup j'ai toujours été sympa. Ouais, c'est peut-être une sorte Non, de parce que je protection. vous ai déjà vu Ah ouais, et puis ouais. vous faisiez la tronche. Voilà, vous n'étiez pas accueillante. Et du coup, ça me fait beaucoup rire. Hein. Après, on en rigole. Mais c'est vrai que j'ai eu plutôt cette période-là où je me suis renfermée sur moi-même et j'ai eu beaucoup de mal à vivre tout ça. Mais sinon, en soi, voilà, je me suis jamais... j'ai jamais Ouais. joué la star où je me suis pris pour... T'es un être humain, quoi. Faut que les gens comprennent que C'est ça. Chérifa, ça reste un être humain comme vous Et je et le comme dis moi. et j'arrête pas de le répéter tout le temps. Voilà, c'est vrai que je me rends compte que, et c'est surtout les plus jeunes, hein, Mmh. qui ont une espèce d'image très... presque on est des ovnis Ouais, pour ouais, eux. ouais. Hein, et souvent, j'essaie, quand j'ai des discussions avec eux, de leur montrer que je suis juste un être humain comme les autres. Et comme je le dis souvent, même si c'est pas très drôle en soi, comme je dis, hein, star, pas star, hein, comme on aime bien nous appeler, je déteste ce mot star. Mhm. Mais c'est vrai que ce soit la maladie qui nous touche ou le deuil ou les difficultés, on est tous à la même échelle Ouais, finalement. Tous au même Et niveau. il n'y a plus de je passe à la télé ou je passe pas à la télé, on reste des êtres humains. Et on Donc voilà confirme, pourquoi. elle est sympa. Voilà Elle est pourquoi sympa. il ne faut jamais prendre qui que ce soit de haut, car on est à un endroit et quelques temps après on peut être On sait ailleurs. pas, on peut être. Voilà. Effectivement, tu prépares ton 5e album, et je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Dans quel style tu vas aller? Est-ce que tu es en enregistrement? Y a-t-il le moyen de faire un petit featuring, genre histoire de s'arranger? Le gars qui essaie de se placer. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'album, du coup? Alors, mon 5e album, c'est un album qui n'a pas vraiment de ligne conductrice en termes de sonorité. Mhm. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que ce soit un album pop ou un album urbain, puisque je me suis totalement libérée de, justement, comme je le disais tout à l'heure, d'un peu de toutes ces chaînes de barrières, cases. ouais, ouais. Voilà, il faut faire... tu as fait ces chansons-là, donc aujourd'hui, tu restes dans ce registre-là. Je m'éclate. Voilà, Ouais. je me balade un peu dans tous les univers où
Si j'ai eu envie à un moment de faire du raga, bah, Go. j'ai fait du raga. Ouais. Et si j'ai envie de rapper un peu, je le fais. Et si j'ai envie de faire un titre complètement très variété française, balade d'amour, je le fais. Et si j'ai envie de faire du 100% R&B, je le fais. Voilà. Et cet album, c'est un petit peu ça. On va passer d'une chanson à l'autre. On va traverser plusieurs sonorités qui vont revenir. Il n'y a pas de ligne conductrice de style. Et d'ailleurs, il faudrait que je trouve un titre qui soit un petit peu en cohérence avec le Qui fait montre qu'il y a de tout, d'avoir quoi. cassé ces barrières musicales et de ne pas me mettre enfermée, de m'être juste à amuser. J'ai pris vraiment plaisir à faire cet album. Je sais que c'est un risque. C'est ce qu'on me dit souvent, du moins professionnellement, on me fait souvent la remarque. Oui, mais attention, parce que là, le public, il faut pas... il va pas s'identifier, tu pars dans tous les sens, il y a beaucoup trop de styles. Mais c'est pas grave parce que la première chose, c'est que vraiment moi, je suis contente, Ouais. je me suis fait plaisir et je sais que ça va être un plaisir pour moi d'aller faire de la scène. Et je pense qu'à partir du moment où il y a de la sincérité, il y a de l'authenticité dans un projet, le public, même si parfois voilà, vont suivre des choses actuelles que même moi je ne comprends pas, mais tu te dis mais comment vous pouvez ça se écouter fait ouais. mais, Faut être vrai, mais quoi. je pense que voilà, quand c'est authentique, c'est sincère, le public n'est pas dupe, hein. Ils le ressentent et c'est ça aussi qui joue et qui peut les embarquer dans ce petit voyage de sonorité. Voilà. Et justement, tu parles du public qui attend justement cet album dans ta tête. Tu sais à peu près quand est-ce qu'il va pouvoir, tu vas pouvoir le proposer à ton public ou cet album, ça se c'est un peu ça a été la guerre, hein. Franchement, je viens de vivre une bataille pour cet album. On a entendu, je crois que tu l'as dit d'ailleurs ouvertement, qu'il y a eu un Oui, problème j'en ai avec ton parlé. ancienne équipe, tu as été carte sur table, qui est reparti à escroquer de l'argent qui te redevait. Pour ton projet, qui me c'est ça redevait Qui était clairement, pour le projet. c'est pas réellement pour moi, hein. Pour le C'était projet, pour ouais. refaire mon projet, l'album, puisque mes fans avaient investi Mhm. une somme. Enfin voilà, il y a à peu près 1000 contributeurs qui ont en tout récolté voilà, plus de 100 000 euros. Et finalement, voilà, moi, cet argent, j'en ai jamais vu la couleur. Et mon ancienne équipe, je n'ai plus de son, plus d'image, je n'ai jamais réussi ni à les revoir, ni à les trouver. Donc ils sont partis avec l'argent. Voilà, merci, donc au revoir, du coup, quoi. je me suis retrouvée clairement chez moi, comme ça, à ne pas savoir quoi faire, comment aller se défiler les choses. Donc voilà, ça a été une très longue attente. Comment tu l'as vécu? Excuse-moi, parce que psychologiquement, ça doit être un peu hard de se dire des gens avec qui tu as fait confiance, Ah, mais c'était hardcore, hein. qui ont pris quelque part le lien qu'il y avait entre toi et le public, quoi. C'était très difficile puisque c'est ce que j'explique dans l'interview que j'ai fait récemment avec Sam Ouais, Zira. avec Sam d'ailleurs. Ça a été extrêmement difficile en fait. Déjà, il y avait la trahison puisque c'est des gens que j'estimais être comme ma famille. Donc déjà, c'était une claque humainement. Et ensuite, il y avait un espèce de... Je suis rentrée dans un engrenage où j'ai mis un masque, je devais faire bonne figure. Je ne savais pas si je pouvais en parler au public. Ouais, dire ou pas Donc, dire. Ouais. je ne faisais que dire bientôt, le temps d'avoir des informations cohérentes et savoir comment les choses allaient se passer. Donc, c'était très difficile. Ouais. C'est pour ça que même pendant un moment, j'ai été complètement inexistante sur les réseaux sociaux parce que je ne savais même plus quoi dire à mon public quand il m'écrivait. Moi qui adore répondre aux messages que je reçois, là, c'était quand même compliqué quand on me demandait... où est l'album et ça, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va te rencontrer, je savais pas quoi dire. Et puis au bout d'un an, j'ai décidé d'aller voir un avocat et de tirer les choses au clair. J'ai commencé à faire un projet et puis ça a pris du temps parce qu'il y a eu d'autres aléas de la vie qui ont fait que ça m'a retardé. Et ça a été que ça, en fait, une bataille continuellement. Et puis entre aussi les bâtons dans les roues qu'on a essayé de me mettre... ça a été compliqué. Donc finalement, cet album, je l'ai refait 3 fois. Ouais. Il y a 3 versions. Donc, il y a une première version qui a été écartée. Deuxième, pareil. Et donc là, la troisième, et finalement une troisième où j'ai à peu près 40 titres en stock. Il m'en reste encore, je pense, une bonne dizaine à enregistrer. Alors faire un choix sur un album sur 50 chansons, ça va être très dur. Mais j'ai vécu tellement de choses, en fait. Tellement de choses et tellement de messages que j'ai envie de passer
Donc je me dis un album ça suffira sûrement pas finalement pour raconter vraiment ce que j'ai à dire. Donc je me dis autant faire un trip album direct. Non, je signe, moi j'y vais, voilà. Go, je prends, je signe. Non, et du coup voilà, ça va être un choix très cornélien. Donc là c'est la fin des enregistrements. Il me reste quelques chansons à poser et ensuite ce sera l'étape la plus difficile. Donc on a très très hâte de choisir. Mais j'ai pas envie, voilà, comme il y a eu beaucoup de problèmes de cet ordre-là avec les dates et tout, je n'ai pas envie de donner une période ni une date parce que je veux pas décevoir le public. Donc quand je donnerai une date, je serai sûre que ce serait la bonne date. Voilà. Exactement. Mais de toute façon, tu réagis beaucoup sur les réseaux sociaux, les gens pourront le savoir. Est-ce que c'est vrai que ce sera ton dernier album? C'est ton dernier mot sur ça? Ou est-ce que ça t'a donné envie de garder une petit lien avec la musique? C'est pas mon... C'est pas... Je peux pas... Entre nous, Sherifa, tu vas pas nous abandonner comme ça. Et très honnêtement, aujourd'hui, je suis pas dans une démarche où je me dis, après cet album, j'en refais un autre. Ouais, d'accord. Voilà. Je suis pas du tout dans cette démarche-là. Je fais cet album parce que là, il est important pour moi que je le fasse. C'est un peu ma thérapie, cet album. Et après, on verra bien, en fait, finalement, ce qui se passera. Et aussi ce que je ressens, parce que c'est hors de question que je fasse quelque chose pour faire quelque chose. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc que je veux plus faire. Faire des albums, parce qu'il faut, comme on dit, battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Refaire un album, là, ça marche bien. Donc, il faut faire un album où finalement, tu fais un album où tes textes ressemblent à lever les bras, on va danser. Donc, donc non. Donc du coup, non, moi j'ai envie de vraiment raconter des choses que les gens, en fait, quand ils écoutent mon album, se disent, elle l'a écrite pour moi. C'est ma chanson, ça parle de quelque chose que j'ai vécu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me donne envie de faire de la musique, de pouvoir... Sois sincère. Donner quelque chose aux gens dans leur vie, dans leur quotidien. Vous avez compris. Donc en tout cas, l'album, tu n'hésiteras pas à venir nous en reparler dès que possible. On va passer à la deuxième partie de l'interview. Tu restes avec nous? Oui. À tout de suite avec Sherifa sur Hashtag.